Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 24 mars 2015. Et donc ce matin, je vous annonçais dans mon sentiment, je vous annonçais une phase de stabilisation. C'est ce que nous avons donc sur plusieurs jours, puisque si on prend ici comme modèle la séance de vendredi, on est resté quasiment dans les mêmes zones, que ce soit sur la séance d'hier ou sur la séance du jour. Alors hier aussi, je mettais en évidence une zone ici, cette zone de point bas, à 5035 points. Force est de constater que cette zone a encore joué aujourd'hui, puisque avec un plus bas donc qui s'inscrit légèrement sur une zone légèrement inférieure, malgré tout le CAC 40 clôture à 5088,28, ce qui crée un gain de 0,67% avec presque 34 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. On valide donc cette zone de point bas et la zone ici qui avait été zone d'objectif hebdomadaire à 5099 points, et donc les cours varient dans cet espace. Du point de vue des indicateurs, la configuration est sensiblement la même que ce que nous avions hier, à savoir un RSI en limite de zone de surachat, le stochastique lui demeure, le MACD toujours aussi neutre et des volumes relativement équilibrés. À part la sortie que nous avons eue sur la séance à 4 sorcières, les volumes ont tendance à s'équilibrer actuellement. Donc on a un peu plus de 4 milliards d'échanges sur cette journée. Et on voit que on a quand même une légère domination des séances haussières, puisqu'on voit que c'est les histogrammes verts qui dominent légèrement, mais c'est relativement équilibré sur les volumes. Donc le contexte est légèrement plus volatile que la moyenne. Donc bon, on n'a pas de gros signal. Alors ça fait maintenant quelques temps que je vous dis qu'on est sur des phases de stabilisation, au moins dans des phases d'affaiblissement. Mais il n'y a toujours pas de signal de retournement. Alors, le signal d'affaiblissement, là, il vient dans le fait que, précédemment, lorsque l'on regarde un petit peu l'évolution antérieure du CAC, nous avions ici, lors de cassures, des précédentes zones de points hauts qui devenaient zones de support. Là, on le voit bien ici, on casse ici, et puis cette zone de point bas représente quasiment cette zone de point haut. Là, ce que nous avons, c'est que nous avons donc une cassure, donc cette zone de support, là, sur cette cassure, on définit une zone haute, une zone basse, et lorsque l'on casse, eh bien, la zone de support, désormais, elle est sur une zone intermédiaire, c'est-à-dire qu'on vient bien ici sur le haut de cette bougie, mais on ne s'est pas appuyé sur cette zone ici des 5071 points. On s'est appuyé plus bas. Donc le fait d'avoir cette progression ici qui ne revient plus chercher les points hauts comme nouveau point bas, alors certes, il n'y a pas de mouvement de retournement, on n'a pas de point bas significatif qui vient casser un précédent point bas, mais on a une progression, une amplitude qui est de moins en moins forte. Donc voilà, on a une tendance qui je dirais, qui est en train de s'effilocher. Mais il est vrai que si par exemple on trace ici une espèce de support qui définit deux points bas significatifs, on voit qu'on est encore loin de la zone de cassure. Donc pour le moment, on en est là, phase de stabilisation, neutralisation donc de cette tendance baissière, haussière, pardon. Donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone des 5035 et que l'on n'arrive pas à s'extirper de cette zone et en dépassant ici la zone des 5099, on peut avoir une phase de consolidation horizontale qui se met en place. Par contre, sur une rupture ici, un peu plus probante de cette zone ici de 5099, on a un objectif à 5120, objectif intermédiaire, et après, eh bien, on passe au-delà des 5150. Par contre, sur la zone de point bas, depuis que nous avons ici deux points hauts, très court terme significatif, c'est cette zone de point bas ici qui fait office de nouveau plus bas, à savoir les 5001 points. Donc ça tombe bien puisque c'est aussi une zone psychologique. Donc je dirais que pour schématiser, on est dans une phase de neutralisation court terme. Du point de vue du fond de la tendance, on est toujours sur une tendance haussière moyen terme, et on attend maintenant les signaux de confirmation. Signaux d'invalidation, donc comme j'étais en train de vous l'indiquer, 5001 points, mais actuellement il n'y a encore rien qui peut aller vers une phase de consolidation. Il n'y a que certains chiffres, à savoir que depuis ici le début du mois de janvier, on a une hausse qui, selon certains observateurs, n'est jamais vue, dans le sens où on a progressé. Alors on le voit bien sur l'hebdomadaire, je crois que je vous en ai parlé vendredi. Voilà, on est sur une hausse ici où nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances ici, 9 semaines hebdomadaires,
enfin 9 bougies hebdomadaires qui sont en constante hausse. En constante hausse. Si on enlève ici cette zone, on peut passer à 12. Hein. Je dirais que c'est presque l'exception qui confirme la règle, mais la hausse précédente était tellement forte qu'il était normal que l'on consolide légèrement. Donc si on prend ce point bas ici par rapport à la phase de hausse sur laquelle nous sommes, on voit bien hein, là l'objectif qui était défini à 5099 points, qui correspondait à une extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. L'objectif était vraiment très bien défini. Eh bien, on a ici effectivement quelque chose de jamais vu. Alors, il y a des explications d'un point de vue fondamental, hein, puisque c'est la mise en place du quantitative easing. On se rappelle que sur cette phase ici du mois de janvier, on a eu l'accident de la BNS qui a provoqué justement une phase de respiration, et du coup les investisseurs se sont dit oui, mais si la BNS fait ça, c'est qu'ils anticipent la mise en place d'un quantitative easing. Et comme par hasard, la semaine d'après, Mario Draghi annonçait la mise en place d'un quantitative easing, et depuis, on ne s'est pas arrêté de monter. Le quantitative easing à l'européenne est un événement monétaire qui peut justifier cette amplitude. Alors après, à savoir si les investisseurs ont raison ou pas, c'est un autre débat, mais c'est un mouvement qui s'explique. Donc, dans cette configuration, il est vrai que ce qu'il y a aussi, c'est que, et pourquoi les consolidations ne durent pas, c'est qu'après cette forte hausse, il y a eu de nombreux investisseurs qui n'ont pas pu profiter de cette hausse, puisque en général, un bon investisseur, un investisseur expérimenté, attend une phase de consolidation pour essayer de profiter d'une phase de hausse. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de phase de consolidation, et on a des investisseurs qui ont vu passer ce train de hausse ici, mais qui n'ont pas réussi à rentrer. Ce qui explique qu'à chaque phase de consolidation ici, si petite soit-elle, d'ailleurs on les a toutes mesurées quasiment sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, ce n'est pas un hasard, hein, évidemment, c'est que ce niveau est extrêmement observé, et bien à chaque phase de consolidation, tout de suite on est vite remonté parce que cela profitait à des investisseurs qui avaient manqué ici la précédente phase haussière. Techniquement, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avions ici un trend, on est monté d'un étage, alors ça s'est fait graduellement, et là maintenant on a cette zone, cette ancienne zone de résistance qui est en train de se transformer en zone de support. Donc on a quand même des éléments qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Certes, même si la dynamique tente à faiblir, eh bien on est toujours sur une tendance haussière, et si on vient marquer de nouveau plus haut au-delà des 5100 points, on confirmera ce biais haussier. Donc première phase d'invalidation court terme, c'est ici la zone des 5001 points. Si on venait à marquer une phase de baisse un peu plus marquée, on irait retracer les retracements de Fibonacci, mais là, par rapport à la phase de hausse que nous avons, il faudrait que l'on baisse quelque peu pour avoir un signal de retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est donc Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on est sur une configuration qui encore une fois nous donne assez peu d'occurrences, hein, puisqu'on a seulement 9 cas sur les 15 dernières années de configuration similaire, et par contre on repasse sur une probabilité haussière, donc après sur 9 cas, donc à voir si ça sera significatif ou pas, et dans ce contexte il semblerait que les résultats à 5 jours soient assez partagés. On a une tendance qui se dégage, hein, on irait plutôt sur une poursuite de mouvement haussier, donc à voir si cela sera validé demain. Et si tel était le cas, donc on pourrait valider ici une cassure des 5100 points vers un objectif immédiat à 5120 points, si on en suit ou si on croit donc les statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.